C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Ce serait dommage de tâcher ton nouveau t-shirt. Bon, le film du jour s'intitule Colt 45. Et pour te mettre dans la confidence de toi à moi, je peux te dire que dès que j'ai vu la bande-annonce, j'avais ce pressentiment, j'avais ce feelings qui me disait que ce film allait être pas mal. Et ben, je peux te dire que mon intuition, mon instinct avait vu juste. Bref, à l'arrivée, on va dire entre guillemets que c'est un film qui paye pas de mine. C'est un film qui n'a pas précédé d'un buzz et de tout un pataquès, tout ça, parce que moi-même, j'ignorais l'existence de ce film presque une semaine avant qu'il sorte. Tu vois, ils ont pas beaucoup communiqué, on t'a pas matraqué la bande-annonce et le trailer pendant des mois durant. Moi, j'ai vu dans Paris l'affiche et la bande-annonce seulement une semaine avant que le film arrive en salle. Eh ben, je peux te dire qu'à l'arrivée, le film tient toutes ses promesses et je peux te dire que le film est vraiment sérieux, mon gars. Oui, mon gars, Vantard est parti en éclaireur voir ce film, Colt 45, là où ça défouraille. Et je peux te dire que pour un film français, le film tient toutes ses promesses. Donc, le scénario est assez basique. Je vais te faire le pitch assez succinctement. Donc, tu vois, tu as vu l'affiche. Il y a Joe Star, il y a Gérard Lanvin d'un côté et au milieu, il y a cette révélation, je vais t'en parler, qui s'appelle Imanol Percet. Donc, ce protagoniste, au début du film, c'est un mec lambda, c'est un mec sans histoire, qui est armurier, tu vois. Donc, il passe le plus tard, la plus grande partie de son temps à nettoyer des armes, à ranger des armes, à former les gens au tir, à faire des petits concours de tir de ci, de là. Donc c'est un mec lambda au départ, tu vois. Malheureusement pour lui, il va se laisser embrigader dans une espèce de machination, de conspiration. Il va être tiraillé entre le bien et le mal. Il va commettre l'irréparable malgré lui et tout au long du film, l'étau va se resserrer. Je peux te dire que le film, mon coco, dure 1h25. Le film met une dizaine de minutes à démarrer. Dès que le film démarre, jusqu'à la fin du film, je peux te dire, mon coco, que ça défouraille. Je peux te dire que ça défouraille. Et ce jeune homme, ce jeune garçon qui a la vingtaine au départ, qui est un mec lambda, un mec sans histoire et compagnie, plus le film va avancer et plus ça va devenir une machine de guerre impitoyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, quand je l'ai vu taper des pompes, quand je l'ai vu faire des tractions, j'ai vu que sa musculature était à son max. J'ai vu la gueule de mon gars sur Joe Star, j'ai vu mon man Gérard Lanvin. Je me disais non, ce film va être crapuleux et je m'étais pas trompé. Donc ça part dans des bails de crapulerie, ça part dans des bails de trahison, ça part dans des bails de guet-apens, ça part dans des bails de règlement de compte, mitraillette, sulfateuse, Uzi, coup de couteau dans la gorge. Mon gars, le film est vraiment sérieux, tu vois ce que je veux dire? Donc le film, le divertissement à son max. Moi, personnellement, je vous le recommande. J'ai été agréablement surpris. En ces temps de blockbuster, tu vois ce que je veux dire? En ces temps de Transformers 12, en ces temps de Saw 1, Saw 2, Saw 8, Saw 7, Saw 6, en ces temps de Paranormal Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en ces temps de Purge 1, Purge 2, Purge 3, il faut soutenir le cinéma français. Surtout quand il est bien fait. Et là, je peux te dire que le sujet est maîtrisé. Des gunfights à couper le souffle. Une mise en scène nerveuse. Et c'est le cas de le dire. Une bande-son qui accompagne ces gunfights d'une rare cruauté. Donc voilà, vraiment, le film est très sérieux. Gérard Lanvin performe. Joe Star, une fois de plus. Et c'est un petit peu l'ironie du sort et c'est un petit peu rigolo parce que Joe Star a passé une grande partie de sa vie
à rapper nique la police et bizarrement au cinéma on le retrouve souvent dans des rôles de flic, donc ironie du sort. Malgré tout il performe, hein, il a une vraie gueule, une vraie présence et il a vraiment réussi sa reconversion au cinéma. Voilà, tu retrouves Gérard Lanvin, Joe Star, Alice Taglioni, mais la vraie révélation de ce film, le gars qui porte littéralement le film sur ses épaules, qui a une gueule particulière et qui est doté de cette musculature à toute épreuve, c'est Imanol Perset. Il a fait le job. Moi, personnellement, c'est un acteur que je connaissais pas. Je pense que dans les années à venir, ce sera un acteur qu'il faudra suivre de très près. Je peux te dire il performe, tu vois. Parce que donner la réplique à Gérard Lanvin, donner la réplique à cet animal de Joe Star, vraiment le gars performe et il livre une vraie perf. Vraiment une vraie perf. Tu verras Imanol Perset. Chapeau bas, je pense que dans les années à venir, on va entendre parler de lui. Donc voilà, c'est un polar nerveux, c'est un vrai film d'action, le sujet est maîtrisé, la mise en scène est nerveuse, plus le film avance et plus les cadavres s'empilent. Donc voilà, je peux te dire qu'il est vraiment sérieux. Tu comptais peut-être pas spécialement aller le voir. Vantard est parti en éclaireur, aller tester cette dose, aller tester cette saveur. Je le valide à 800%. Vraiment, le film est sérieux. Le film est efficace. Si je devais résumer ce film en un seul mot, vraiment efficace, ça défouraille. En veux-tu, en voilà, des rebondissements, des trahisons, des guet-apens, du chantage et tout. Le film est vraiment sérieux et le Colt atteint sa cible. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Tu peux aller le voir, le film est vraiment sérieux. Peace and love.